Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder de plus près King Domino Origins, un jeu de Bruno Cathala, illustré par Cyril Bouquet et édité par Blue Orange, pour 2 à 4 joueurs de 8 ans et plus, et des parties de 25 minutes environ. Commençons avec le mode de jeu classique, qui est donc le mode de jeu qui se rapproche le plus de King Domino, même si là, vous vous retrouvez à l'âge de pierre. Évidemment, vous allez avoir des types de terrains différents. Vous allez avoir votre terrain de départ, vous allez avoir une hutte comme cela en 3D, un chef de tribu également qui va vous servir à sélectionner les dominos. Les tuiles dominos sont bien numérotées, comme d'habitude. Vous allez les classer de la plus petite à la plus grande. La rangée suivante, pareil. Le premier joueur sera tiré au hasard, vous allez sélectionner au fur et à mesure, et puis dès que je vais placer une tuile autour, je vais pouvoir me repositionner ailleurs, ici par exemple. Comme d'habitude, les 4 cases autour de votre hutte sont des cases joker, donc vous pouvez mettre n'importe quel type de terrain, vous n'avez pas besoin que ça corresponde, et après vous allez jouer une partie de King Domino telle que vous la connaissez. Ça c'est vraiment le mode standard, si ce n'est les quelques différences thématiques très agréables. Au niveau des types de terrain, vous avez un type de terrain un petit peu spécial qui a été introduit même dans le mode standard, ce sont les volcans. Vous le voyez, il y en a ici et là. Les volcans ne vous rapportent pas de points en tant que tels, vous pouvez faire correspondre des volcans entre eux, c'est bien un type de terrain, mais ça ne vous rapportera absolument rien. Il existe des volcans avec 1 cratère, 2 cratères ou 3 cratères. Ces volcans, quand ils vont arriver en jeu chez vous, ils vont projeter de la lave. Si vous prenez un volcan comme celui-ci avec 1 cratère, il va projeter un feu. Si vous prenez un volcan avec 2 cratères, vous vous en doutez, 2 feux, avec 3 cratères, 3 feux. Alors pourquoi du feu? Parce que une des différences, c'est qu'avant, on allait marquer des points par rapport au nombre de couronnes dans notre royaume. Là, on va marquer des points par rapport au nombre de flammes, de feu qu'il y a dans notre empire. Donc voilà, une tuile où il y a naturellement déjà du feu dessus. Pour les tuiles qui n'ont pas naturellement du feu dessus, on peut, allez, si je prends celle-ci pour vous montrer l'exemple, on peut aller tout simplement, hop, on peut aller comme ça projeter des flammes. Donc là, je peux projeter une flamme. Je vérifie, c'est à une distance de 3. Ça peut être orthogonal, diagonal. Donc je peux faire 1, 2, 3 par exemple. Et projeter une flamme ici. Quand je projette une flamme, il ne faut pas que je projette sur un endroit où il y a déjà une flamme. Sinon, ça ne fonctionne pas. Quand j'ai projeté une flamme, tout simplement, eh bien, ce territoire maintenant vaut une flamme. Et donc, vous l'avez compris, les flammes remplacent les couronnes. Donc là, j'ai 3 de ce type de terrain avec une flamme dessus, 3 x 1, 3 points dans mon exemple. Si plus tard, je rajoute ce territoire, j'aurai 4 x 2, 8 points, puisque là, il y a une flamme qui est déjà là. Celle-ci compte bien évidemment. Donc, il y a des projections de flammes à faire avec les volcans qui vont vous permettre d'alimenter du coup n'importe quel type de territoire, sachant que 2 cratères égale 2 flammes qu'on projette jusqu'à 2 de distance, et évidemment, voilà, il est là, 3 cratères, c'est à 1 de distance pour 3 flammes. Vous pouvez faire en diagonale, vous pouvez faire voilà, comme bon vous semble. Quand vous êtes là, à 1 de distance, ça peut être, alors là évidemment j'ai pas le droit de faire cette connexion, à 1 de distance ça peut être ici par exemple, il n'y a pas de souci puisque en diagonale comme ça fonctionne, mais je n'ai pas le droit de mettre là, aucun territoire ne correspondait. Voilà, j'aurais pu me mettre si j'avais tout à l'heure projeté moins loin, voilà, par exemple, si je me mets là, en diagonale, hop, j'ai le droit de me mettre là, en diagonale. Je n'avais pas le droit de mettre là de toute façon, puisqu'il y avait déjà une flamme. Voilà, donc maintenant on n'est plus dans les couronnes, on est dans des flammes, sauf que les flammes, on va pouvoir en amener à des endroits où il n'y en avait pas, et ça c'est la grosse nouveauté, ces projections de flammes dans ce King Domino Origins. Ça va vous permettre de passer de terrains qui n'étaient pas si top que ça, à des terrains qui rapportent des points, et donc l'espoir n'est jamais perdu, puisque même si vous avez un certain nombre de terrains qui n'ont pas encore de flammes, à tout moment vous pouvez les alimenter en flammes et scorer sur ces terrains. Ça, c'est la nouveauté du jeu, on va dire, de base. Maintenant, vous avez autre chose, vous avez le mode totem. Dans le mode totem, vous allez avoir besoin de ces 4 types de ressources que voilà, ainsi que
les 4 totems que voilà ici. Dans le mode totem, à chaque fois que vous allez révéler des dominos et qu'il y aura des ressources dessinées dessus, vous allez mettre les ressources correspondantes comme ceci disponibles. Donc là, normalement, bon, je vais enlever mes flammes parce que s'il y a des flammes, j'y reviendrai, mais ça brûle évidemment. Voilà, au niveau des ressources que vous pouvez trouver au fur et à mesure. Voilà, il y avait du champignon, etc. Ces ressources-là, elles seront importantes, tout simplement parce que dès que vous allez être majoritaire d'un type de ressource, vous allez récupérer le totem de la ressource en question, qui vaut des points. Tout au long de la partie, le totem pourra changer demain. Si quelqu'un devient strictement supérieur à vous, dans la catégorie en question, c'est lui qui récupère le totem. Vous avez donc la majorité en silex, ici, qui sont sur ce type de terrain, qui vaut 6 points. La majorité en champignons, les champignons sont là sur ce type de terrain, cette majorité vaut 5 points. La majorité en mammouth sur ce type de terrain, voilà, les mammouths, ça vaut 3 points. Et sur ce type de terrain là, il y a du poisson. Et le poisson, la majorité à la fin, ça vaut 4 points. Sachant qu'à la fin de la partie, vous allez donc scorer vos flammes multipliées par le nombre de terrains, plus tous les ressources restantes qui vaudront 1 point, plus tous les totems que vous aurez réussi à gagner et à conserver à la fin, qui vaudront le nombre de points marqués dessus. Autre chose, quand vous projetez des flammes dans ce mode de jeu, si je suis là et que je projette une flamme ici à 3 de distance par exemple, malheureusement ma ressource est brûlée et elle se retourne dans la réserve, et donc éventuellement ça peut me faire perdre la majorité et faire passer le totem, on ne sait jamais. Voilà pour le mode totem qui est vraiment très sympathique à jouer, qui rajoute pas mal d'interactions, et vous avez également un autre mode de jeu qui lui s'appelle le mode tribu. Dans le mode tribu, vous avez toujours ceci, vous n'avez plus les totems dans le mode tribu. Par contre, dans le mode tribu, on va faire un petit peu de place, vous avez une grotte comme ça qui arrive avec des cro-magnons. Vous avez une pioche de cro-magnons, vous révélez 4 cro-magnons au début du tour. À chaque fois qu'un joueur pose un domino puis sélectionne son domino suivant, il va pouvoir ensuite, s'il le désire, dépenser 2 ressources différentes de son choix, peu importe la combinaison, pour prendre n'importe lequel des cro-magnons présents dans la ligne ici, ou s'il le préfère, dépenser 4 ressources différentes pour aller carrément choisir un cro-magnon dans la pioche. Attention, si quelqu'un prend un cro-magnon, on ne réalimente pas la pioche, on finit complètement le tour, il peut y avoir une deuxième personne qui prend, et c'est seulement après qu'on va réalimenter avec des nouveaux cro-magnons dans tous les cas. Alors les cro-magnons, ils ont des pouvoirs intéressants qui vont vous permettre de scorer, hein, tout simplement. Donc on a les chasseurs-cueilleurs, et dans les chasseurs-cueilleurs, on a le chasseur, hop, allez, on va essayer de les zoomer un petit peu. On a le chasseur qui va vous rapporter 3 points pour chaque mammouth qui sera présent autour de lui, sur les 8 cases autour de lui. Et quand je dis mammouth présent, c'est physiquement le mammouth présent, hein. C'est pas le dessin du mammouth sur la tuile qui vous rappelle qu'il faut alimenter la tuile avec la ressource en question. C'est bien un mammouth encore vivant présent autour de lui. On a dans le même genre, on a ici la pêcheuse, elle c'est 3 points par poisson, hein, qui seront autour d'elle, vous le voyez, c'est indiqué ici. On a évidemment la cueilleuse qui fera pareil avec les champignons autour d'elle, mais là ça vaudra 4 points. Et on a la sculptrice qui fera pareil avec les silex autour d'elle, et là ça vaudra 5 points. Et on a enfin le peintre qui lui prend n'importe quel type de ressources autour de lui, tout lui va, mais il ne rapporte que 2 points par ressource. On a également la dame de feu qui, elle, pour chaque flamme autour d'elle, récupérera 1 point de victoire. Et enfin le chaman qui lui sera très content d'avoir d'autres cro-magnons autour de lui, et pour chaque cro-magnon autour de lui, ça lui rapportera 2 points. Ça, c'est les chasseurs-cueilleurs, donc je vous ai expliqué le scoring de chacun, c'est assez simple. Et vous avez également les guerriers, il en existe de 3 sortes, les guerriers de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3. Les guerriers, eux, ils vont scorer tout simplement par horde. Alors là, je vais revenir un petit peu comme ça. Alors il faut savoir que quand vous achetez un cro-magnon et que vous le posez quelque part, vous ne pouvez pas le poser là où il y a des ressources, et là où il y a du feu, et évidemment pas sur les volcans. Donc là, dans mon exemple, je pourrais le poser nulle part, mais on va supposer que je vais de toute façon dépenser 2 ressources pour acheter le cro-magnon en question, et donc je vais libérer de la place pour poser un cro-magnon, pourquoi pas ici. Voilà, pour mon cro-magnon, il faut savoir que les cro-magnons, c'est comme les ressources, si une flamme lui tombe dessus, il est mort, c'est défaussé, on n'en parle plus au niveau des cro-magnons. Et donc quand je vous dis que ça fonctionne en horde, c'est assez simple. Une horde, c'est un nombre de guerriers qui sont adjacents.
ils font partie de la même horde, et donc dans ce cas-là, on va regarder les points qu'ils valent, 1 et 3, on va les additionner qui font 4, et on va le multiplier par le nombre de membres dans la horde, ça fait 4 x 2, 8 points. Si j'avais pas mis mon feu ici, et que j'avais rajouté par exemple celle-ci, on aurait 6 x 3, 18 points pour cette horde de guerriers Cro-Magnons qui font très très peur. Donc ça peut scorer pas mal. Par contre, dans le mode de jeu tribu, on ne comptera pas 2 points pour les ressources restantes à la fin de la partie. Donc autant tout dépenser pour faire un maximum de scoring. Tout comme dans le jeu King Domino classique, vous allez avoir des règles additionnelles optionnelles qui sont valables pour les 3 modes de jeu que je vous ai expliqués, à savoir le mode, on va dire, débutant, le mode tribu et le mode totem. C'est-à-dire que vous allez avoir l'Empire de Feu. Si on est toujours sur du 5 par 5 et donc 25 cases à construire, si sur ce 5 par 5 votre hutte se retrouve au milieu, c'est-à-dire l'Empire du Feu, vous allez marquer 10 points de bonus. Et l'Homo habilis, c'est si vous avez complété votre empire 5 par 5 en entier. À ce moment-là, c'est 5 points. Donc évidemment, pour l'Empire de Feu avec ça au milieu, même si vous avez défaussé 1 ou 2 tuiles, du moment que lui est bien au milieu de l'Empire qui est construit, ça fonctionne. Inversement, pour l'Homo habilis, c'est pas obligé que lui soit centré, mais si vous avez joué toutes vos tuiles dans un 5 par 5, vous gagnez 5 points. Si vous cumulez la hutte au milieu et aucune tuile défaussée, évidemment, ça va faire 15, 10 plus 5. Voilà, donc ça c'est du classique, hein, c'est des choses qu'on avait déjà vu dans King Domino standard. Voilà pour King Domino Origins, ces 3 modes de jeu, ces règles additionnelles, ses points communs et ses différences. Donc je pense que là, vous devriez déjà en savoir plus. Thématiquement parlant, c'est très joli, le matériel est très soigné, on retrouve des illustrations vraiment sympathiques, on retrouve une facilité de jeu qui fait le succès de King Domino, et en même temps, on rajoute une petite couche supplémentaire avec les modes tribu ou les modes totem qui sont vraiment très sympathiques, et le tout dans un univers âge de pierre qui est finalement qui colle assez bien à King Domino Origins. Donc si vous me demandez mon avis, c'est assez simple. Si vous n'avez pas encore King Domino, jetez-vous sur King Domino Origins, ça fait aucun doute. Si vous avez déjà King Domino, à la question est-ce que ça fait doublon, est-ce que ça vaut le coup de prendre King Domino Origins, alors chacun se fera sa propre opinion, mais moi je trouve qu'avec les 2 modes de jeu et la nouvelle manière d'aller mettre des feux en plus, et donc de ne pas se contenter de prendre tout simplement les tuiles qui avaient des couronnes ou là qui auraient du feu, mais de pouvoir prendre des tuiles en se disant que plus tard on pourra rajouter des feux dessus, et ce système de projection de feu qui s'intègre très bien avec à la fois le mode totem et à la fois le mode Cro-Magnon, puisque les projections de feu peuvent enlever des ressources ou enlever des Cro-Magnons. Voilà, moi je trouve ça vraiment très bien pensé, et ça rend le jeu encore meilleur, voilà, si c'était possible. Donc moi en tout cas, je sais que King Domino Origins connaît déjà un franc succès autour de moi, et je pense qu'à sa sortie, ça vaut certainement le coup d'aller au minimum l'essayer, et si vous l'essayez, à mon avis, ça sera l'adopter. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à vous mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Vous cliquez là en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.